que vous connaissez le projet de Yatopan et 2? Parce que vous connaissez ce projet. Toujours les projets. Pose de la première pierre. Parce que vous connaissez ce projet. Et lorsque vous décidez d'amener des gens qui ne veulent pas qu'on édifie les Camerounais en même temps, parce qu'ils ont des agendas cachés, il faut le dire. Non, et à un moment, je vous en prie. Docteur Simon, c'est pas la première fois que le président parle de la question de... Est-ce que c'est la première fois? Et je veux parler de mon addition à moi. Oui. Vous m'avez demandé de quel quartier il s'agit. On respecte des gens, peut-être par leur sexe. Vous mettez des enjoliveurs. Mais à un moment, il faut dire la vérité aux Camerounais. Cette paix que nous recherchons tant haut, alors que dans laquelle nous essayons de reconstruire permanemment, il y a des Camerounais qui ne veulent pas que cette paix existe. Et ils sont là au quotidien, il faut le leur dire. Et ils se cachent dans vos histoires de société civile, ceci et cela, pour vous le dire. Et vous faites croire que c'était politique. Vous avez dit que parce qu'il a eu 1%, il n'a pas le droit à la parole. Il est politique, il est société politique. Et il fait problème avec vous. À la fin, vous voyez. Il fait problème avec vous parce qu'il est dans une chapelle politique. Moi, je fais problème parce que je ne suis pas dans une chapelle politique. Merci. Arrête d'aligner tes mots. Ça ne sert à rien. Je ne veux pas faire une... Lui là, il est encarté, non? Il est dans un parti politique, non? Donc tout le monde va être RDPC pour avoir la paix avec vous. Justement, le RDPC devrait remonter la vérité aux décideurs. Vous trompez le président de la République. Assumez-le. Arrêtez de vous cacher derrière commerçants du marché, femmes civiles. Assumez votre parti politique, comme tout le monde. Lequel? Peut-être avec vous. Non, c'est pas moi qui vous dirai. Vous n'êtes pas dans le lequel? Lui, il a son SIF, il a son 1% qui le dérange. Lui, il gère ça. Oui. Moi, quand tu dis il y a 1%, lui, il a aussi son parti. Quel est votre problème? Tout le monde doit être RDPC. Nous faisons ce qu'on appelle le contre-poids, madame. Et on va continuer à faire le contre-poids. Vous comprenez pas, on doit faire le contre-poids. Je ne peux pas être avec vous, à dire ailleurs, même dans les saletés. Tu as traversé combien de cas d'ordures? Parle-en. Est-ce que tu vois les ordures que je vois? Parle-en. Il ne faut pas qu'on y arrive là. Il ne faut pas qu'on y arrive là. Non. Tu as traversé combien de cas d'ordures en arrivant ici? Tu ne verras pas parce que tu es du RDPC. Il ne faut pas qu'on y arrive là. Vous êtes une femme. Merci qu'on se calme. C'est quand même... Non, quand vous redonnez... Vous recommencez cette année avec ce dilatoire. Tu as traversé combien de cas d'ordures? Parlez de ça. Parlez de ça. Parlez de nombre de cas pour ce doigt d'ordures que tu as traversé en arrivant ici. Non, mais apparemment sur ce plateau c'est Marcel Simon qui parle. Non, pas du tout. Je veux que vous restez poli. Non, je m'adresse à elle. Même s'il peut y avoir du contradictoire. Je dis bien, quand vous écoutez le discours de Mme Magodio, vous ne répondez pas, madame. Docteur Simon, est-ce que vous je ne veux pas de gouvernement, je veux qu'on ramasse les ordures. Je veux qu'on fasse la gestion. Je veux qu'on ramasse. Je veux qu'on mette les ordures à ton grand bonheur. Docteur Simon, Desi, je vais aller à la régie. Desi, diffuse-nous un élément là, le temps qu'on se calme un peu. On revient sur le plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on assiste là à quelque chose d'inédit où le président Paul Biya est obligé à venir à Mondovision dire aux Camerounais que oui, je ferai finalement un nouveau gouvernement, je formerai finalement un nouveau gouvernement. Est-ce que ceci ne vient pas donner raison à ceux qui pensent dans l'opinion que le président, d'aucuns ont évoqué l'hypothèse de l'otage, par des clans de bataille de pouvoir, et qu'aujourd'hui, le président, dans son discours, connu comme discours traditionnel de bilan et d'élaboration de vision perspective, vient évoquer le fait qu'il formerait un nouveau gouvernement, comme promesse aux Camerounais. Comment vous avez analysé cela? Moi, je ne suis pas dans le secret de l'État. Et c'est son acte de souveraineté que de pouvoir former son gouvernement ou ne pas le former. Il peut reconduire même un gouvernement. Le problème pour nous, c'est les résultats. Ce qu'on a formé il y a 7 ans, le gouvernement qu'on a formé il y a 7 ans nous produise quels résultats? Si c'était des bons résultats, on n'a qu'à reconduire même les mêmes personnes, ça m'est égal. Je n'ai pas de problème de tête des gens. Quand on aura changé Jean par Paul, ça me donnerait quoi? Si effectivement dans le profond du travail de gens, rien ne change. Donc le fait de venir l'annoncer,
peut-être par souci. Tu sais que quand on est grand-père, à un moment donné, on a trop envie de pomponner les enfants et de leur donner ce qu'ils veulent. Peut-être parce qu'il a lu dans la société l'attente. Vous parlez du gouvernement, des ministres sont morts. On n'a pas remplacé ces ministres-là. Donc il y a problème, la machine est grippée quelque part. On a dit que quelqu'un avait chanté que la constitution constipée. Donc il y a la machine doit être grippée quelque part. Parce que sinon, comment par décès on ne peut pas remplacer quelqu'un. Il y a plus de Camerounais. Pourtant, la démographie du Cameroun multiplie en une allure exponentielle. Il y a plus de Camerounais encore qu'il en avait il y a 10 ans. On manque les qui remplacer, même jusqu'au mort dans un gouvernement. Pas encore. Si on ne les remplace pas et que le travail est bien fait. Quelqu'un a évoqué les ordures ménagers entassés qui jonchent nos rues ici. Vous croyez que le ministre de l'Habitat ou les maires même de la ville qui sont même plutôt pas nommés les élus du peuple, s'ils avaient fait leur travail, on serait même en train de vouloir même faire les élections. Pourquoi? Si le citoyen camerounais trouve qu'il est encadré, trouve que le b.a.-ba du devoir régalien de l'État est fait. Parce que quand ils nomment ces gens, c'est pour leur donner une mission. Ce n'est pas pour les récompenser. Donc, penser que c'est parce qu'il y a guerre des clans ou des guerres de ceci, c'est comme si le poste de ministre dans notre pays ou du gouvernement n'est pas fait pour un travail donné, mais plutôt fait pour une récompense donnée. Et c'est de là où nous partons pour nous enfoncer amèrement dans ce pays. Moi, je ne pense pas que le fait qu'il ait annoncé, moi, à sa place, je n'aurais pas annoncé, bien entendu. C'est un peu pour apaiser, pour dilatoire, pour apaiser, ou alors, je ne sais pas. Il paraît qu'il y a des gens qui le mettent sur des braises en attente de ce gouvernement-là. C'est peut-être qu'ils ont travaillé pour sa réélection, entre guillemets. Peut-être sont en train de s'attendre à une récompense donnée, et comme ça tarde à venir, il y a problème. Pour moi, c'est un épiphénomène que d'avoir annoncé qu'il va faire un gouvernement. Qu'il le fasse même, ici le fait même lundi, et que vendredi, il trouve nécessaire de refaire un autre gouvernement libre. C'est ça le niveau de sa souveraineté. Mais le résultat, c'est quoi? Nous ne quantifions pas le gouvernement, nous ne quantifions pas les noms des ministres, même si tous les ministres sont d'un géographique. Nous ne quantifions pas cela. Ce n'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ceux qu'on a nommés sont donc en train de faire quoi? Est-ce qu'ils gèrent bien leur département ministériel? Il y a des ministères de la ville qui ne savent pas que nos villes sont jonchées des poubelles, qu'on a fêté bonne année dans les poubelles, et que les poubelles continuent à s'entasser. J'ai même lu quelque part, peut-être c'était une indiscrétion, que le ministre de l'administration territoriale avait demandé et avait instruit au gouverneur qu'on ne mette plus les poubelles dans les grandes axes, qu'on les mette dans les quartiers. Mieux, question de bien nous approcher ça pour que ça endommage vraiment nos santé. Et même jusque-là, lui, il a fait ça par message. Le ministre de l'administration territoriale. J'ai lu ça quelque part. Justement. Et il instruit au gouverneur de refuser qu'on mette maintenant sur les axes principaux de la ville. Donc, question qu'on dissimule. Peut-être que le fait que c'est sur les axes principaux et que tout le monde en parle, même le touriste d'un jour constate, il veut qu'on ramène ça dans les ruelles du quartier, c'est-à-dire poser sur les maisons des gens, poser devant les barrières des gens. Vous vous en rendez compte? On attend quel gouvernement? Moi, je n'attends pas le gouvernement, j'attends qu'on enlève les ordures. Il peut ne même pas faire le gouvernement qui nous enlève les ordures. Il a parlé de l'eau, l'adduction d'eau potable dans son discours. Ma maison où j'habite, je suis là il y a 13 ans. En entrant, j'avais fait une adduction d'eau. J'ai encore des factures, tout payé. Je n'ai pas encore l'eau là jusqu'aujourd'hui. Heureusement que j'ai un voisin très sympathique qui me permet de me connecter sur son forage pour fonctionner. Donc, quand on dit qu'on a élargi le réseau de l'eau, moi je voudrais savoir dans quel quartier, si Aqua n'a pas d'eau, combien de fois nous autres? C'est ça le problème. Donc, en réalité, que le président vienne annoncer
parce qu'on attend des grandes annonces en fin d'année. On n'attend pas qu'il nous annonce ce qu'il va faire le gouvernement. S'il faisait le gouvernement, moi je profiterais quoi? Il y aurait un ministre dans ma famille. Et même s'il était dans ma famille, il profiterait quoi? On attend autant ce gouvernement. C'est l'une des rares fois qu'on a vu, on voit des Camerounais être... Non, c'est parce que les Camerounais dans l'euphorie. C'est parce que les Camerounais aiment savoir que quelque part les gens ne s'entendent pas. Le président a dit quelque chose. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a des têtes dans ce gouvernement-là où les Camerounais pensent que ce serait bien fait pour eux de le mettre de côté pour que finalement... Pour que les autres remboursent leurs dettes. Vous n'avez pas d'une équipe de travail, une équipe de satisfaction, une équipe de résultats. Ça devait être continuel. Ça devait être continuel et que le chef de l'État ait le privilège de faire le gouvernement et de refaire. Le fait qu'il nomme les gens et ils oublient, je ne sais même pas si c'est lui qui les nomme. Le fait qu'il met les gens et ils oublient quelque part, c'est plutôt un mauvais signe de la croissance économique. On a dit qu'on voudrait être émergent à l'horizon 2035. Et si les ministres, que les gens sont assis à leur poste, la routine même. Le 109 a toujours fait quelque chose. On va attendre un gouvernement après les élections. Mais si le gouvernement ne vient pas... Attends, quel type de profil on nous y sommes finalement? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux dans le contexte actuel? Quel que soit le profil. Alice Maguedjo, vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec... Vous suivez les échos. Le marché est un baromètre d'appréciation en termes de... Ah, monsieur le journaliste, tais-toi, dis donc. Sur le plan... Empêche la femme de parler pour rien, dis donc. Souvent qualitatif, parce que au marché, tout le monde est à court. Bien sûr. Tais-toi. Vous avez l'idée de ce que disent les Camerounais, ou bien quel type de profil on peut avoir pour adresser directement les solutions face aux problèmes que nous posons sur cette table, à cet âge-là égrené, la question des routes, la question de l'électricité, la question des ordures, des déchets ménagers, la question d'eau potable. Cette liste, elle est grande. Vous voulez me dire qu'il fallait que je donne des conditions que Monsieur le Président de la République utiliserait pour nommer son gouvernement, quelle que soit la personne, même si on nomme un ange du ciel, et qu'on reste dans l'impunité, et qu'on reste dans le népotisme, et on reste, quel que soit le devoir, si tu donnes le devoir même à tes enfants à la maison, et que tu n'es pas à même de rentrer une heure quelque part, prendre le cahier, vérifier si les enfants ont fait leur devoir, on retombera dans les mêmes travers. Ce n'est pas le gouvernement que moi, Maguedjo, j'attends du Cameroun. J'attends que les Camerounais qui disent nous encadrer, qui sont dans le siège des décisions, prennent conscience de ce que nous sommes en train de nous enfoncer, que personne ne soit en train de faire son travail et que personne ne remonte les bretelles de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du sang, il ne s'agit pas des gens. Si on prend d'autres personnes et qu'on leur laisse la latitude d'acheter un sac de ciment à 16 500 francs, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc ce n'est pas tant que le gouvernement que nous attendons. Nous attendons que nos domaines de souveraineté, comme lui-même l'a dit, comme l'électricité par exemple, soient reprises. D'où est venue l'ingénieuse idée de privatiser l'électricité d'un pays? Et ça passera par un nouveau gouvernement? Et ça passera par un nouveau gouvernement, mais le gouvernement qui était là était nouveau au moment où on privatisait la Sonnelle, les néos. Parce que hier on a échoué. Qu'est-ce qu'il a eu lui pour penser qu'il va être différent d'hier? Qu'est-ce qu'il a eu? Quel événement lui il a eu pour penser qu'il peut être différent? Moi je pense que le chef de l'État décide de ne pas regarder ce que les gens font. Il donne du travail aux gens et il ne les vérifie pas. Ce n'est pas en nommant les autres personnes que s'ils continuent dans la même lignée où chacun tient son morceau du Cameroun, croit comme il veut et s'en fiche des Camerounais. Ce n'est pas le nouveau gouvernement qui nous ferait quelque chose. Si les gens qui sont là-bas actuellement travaillent mal et qu'on ne leur demande rien, le nouveau gouvernement viendra faire que la continuité. Bon, maintenant, si la machine est grippée, s'ils ne peuvent plus faire le nouveau gouvernement parce qu'on a tellement élargi les ministères, nous sommes à plus d'une soixantaine de ministères parce qu'il faut récompenser les gens qui ont œuvré pour les campagnes et qu'on sort. Peut-être qu'il va falloir 120 aujourd'hui pour mieux récompenser encore. Mais c'est ça alors gérer un pays. Merci Alice Maguedjo. Madame Alice, qui vous parle avec légèreté. Regardez notre villageoise. Les Camerounais ont besoin d'un gouvernement non seulement qui les rassemble, mais qui les ressemble.
Parce que tout porte à croire. Pourquoi avant ça ne les rassemblait pas, ça ne les ressemblait pas? Parce que le résultat est meilleur. Je vous rejoins, le résultat est meilleur. On est d'accord. On est d'accord. Quand vous dites que vous ne voulez pas de gouvernement, on a envie de se dire, attendez, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Traiter le mal à la racine. Ce n'est pas le gouvernement qui va faire les résultats. C'est la façon de gérer ce pays qui fera les résultats. Vous voulez penser que les têtes, ce n'est pas les têtes qui vont faire le résultat. Mais c'est la manière de gérer. C'est le sérieux qu'on mettra dans la gestion qui va faire les résultats. Marcel Simon, si on te prend, on met à la place de Ketchup, ça va changer quoi si vous avez la même mentalité? Si vous laissez les ordures jonger les couloirs de notre pays. Moi, citoyen camerounais lambda, je profite de quoi? Ce n'est pas des têtes qui sont un problème pour moi, c'est le continu et la surveillance du travail. Merci, Alice, continue. On peut écouter, marché central. C'est l'unique compteur. On met, les commerçants mettent de l'argent et c'est la mairie qui se le partage. Et on vient couper les commerçants. Mais le montant était bienveillant. On va même nous changer le maire. Est-ce que vous savez qu'à vrai, nous regrettons Tonnerre-Flix, avec tous les problèmes que j'ai eu avec lui, mais il était bêta. La ville n'était pas aussi sale. Et je dis que il y a un seul compteur au marché central. Les commerçants mettent de l'argent là-bas, mais on arrive à venir les couper pour n'avoir pas payé l'électricité. Donc, ça, avec ça, vous voulez qu'on change de gouvernement. Changeons d'abord la mentalité. Ces gens-là ne me disent rien, qu'ils soient capables de la mentalité, Alice Marguerite. Il y a des hommes que les Camerounais qui sont en situation de responsabilité. Vous avez parlé du maire de la vie, vous regrettez. Il a cité 3 mots, et depuis là, mon propos était axé sur l'impunité. Et ça passera par un nouveau gouvernement. Voilà. S'il y a l'impunité, virgule, on ne pourra rien faire. Si on nomme les gouvernements pour récompenser les Simons qui ont beaucoup travaillé, ou je ne sais pas qui encore de sa bande qui ont beaucoup fait la campagne, ben ce ne sera pas ça. Il faut nommer un gouvernement pour travailler. Merci. Quelqu'un avait déjà dit que si vous voulez les discours, allez au Cameroun. Et c'est la même chose que je continue à dire, que même nommer un gouvernement, changer de gouvernement, si cela reste dans les changer les têtes des gens et dire que celui-ci a déjà trop duré, je mets celui-là, sans aller au fond du problème. Lui-même a reconnu 3 mots que vous avez cités, je voudrais que vous repreniez. Il y a l'indiscipline, il y a le désordre, il y a l'impunité. Voilà tout ce qui mine notre pays. Et lui-même a cité ça dans son discours. Et je veux bien savoir si le discours N-1 n'avait pas cité cela aussi. Il y a très longtemps. Il y a même très longtemps. On a cité, il a même promis de faire la peau aux gens qui empêchent le climat des affaires ou alors qui détournent les biens publics dans les discours. Donc comment voulez-vous que je croie à un discours quand j'ai cru à un discours N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6? Vous avez compris que j'ai dit qu'il a fait allusion à l'électricité. J'ai dit, ma foi, que cette fois-ci soit la bonne. Puisque même notre discours d'avant, on avait fait allusion à l'électricité. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de suivre le discours et dire qu'il est beau, il est joli ou il est ceci. Le problème, c'est l'implémentation du discours. Si on finit de faire un discours, on est content d'entendre qu'on va prendre charge des femmes. Peut-être qu'on a même investi, mis dans le budget. Comme pour. Donc, depuis là, dans le budget là, femmes et jeunesse ne valaient pas 50 milliards. Bon, disons que c'est une trouvaille. On a mis les 50 milliards. Je vous ai dit, rendez-vous à la fin d'année et on va se demander, toi et moi, où sont passés les 50 milliards. Si les gens sont dans l'impunité, si quelqu'un reçoit son budget et fait de ça ce qu'il veut, il n'y a personne pour lui remonter les bretelles, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ce n'est pas en allant inscrit dans le budget. Moi, j'étais sur la CATV la semaine surpassée où je leur ai dit que, avant même le discours, je leur ai dit que, papa, dans le discours d'investiture, vous avez parlé des femmes et de la jeunesse. Prenez le budget qui revient aux femmes là et réglez le problème d'électricité. Il n'y a rien qui puisse plaire à une femme que de pouvoir gérer le yaourt de son enfant sans que ça ne se périme. Que de pouvoir, dans ce contexte où le panier de la ménagère est vide, préparer pour 3 jours, conserver l'autre. Il n'y a rien qui puisse plaire à une femme que de ne pas effacer tout son make-up comme Dr Simon,
s'il reste dans la chaleur, elle va nettoyer tout son make-up. Ça aussi, ça fait partie de la femme. Ça fait partie de la femme. Quand une femme a réajusté son make-up et pas s'asseoir dans une boutique à Mbopi, où non seulement il n'y a pas d'air qui circule, et que les Nigérians ont mis partout les groupes électrogènes, avec la conséquence que cela fait, le gaz que ça rejette. Vous allez me faire quoi alors que je ne suis pas en santé? Vous allez me faire quoi quand je vois un tas d'ordures devant ma barrière qui pollue tout le quartier, qui donne des moustiques à mes enfants? Si les enfants ne sont pas en santé, vous allez me faire quoi? Moi, je dis sur la certificat que prenez la quote-part qui revient aux femmes là et régler le problème d'électricité avec. D'où venait même l'ingénieuse idée de privatiser ce qui fait partie de notre souveraineté. La santé publique en dépend. On parle des gouvernements. On veut même peut-être rajeunir. Manaouda Malachi, qui est de la santé, est un jeune. Est-ce qu'il ne se rend pas compte que vivre dans les conditions où nous vivons là, avec tous ces ordures, avec tous ces groupes électrogènes, avec tout cela, ça pollue, ça fait partie de la santé publique. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que les eaux de forage que nous buvons là sont impropres à la santé? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que même si notre Oboufougue était jaune au robinet, on sous-entend au moins qu'il était traité. C'est peut-être la couleur qui faisait problème. Mais maintenant que nous sommes rabattus à ramasser tout ce qui... Le puits. Quand on a vu un forage, personne ne sait la profondeur de ce forage. Et le sol de Douala est perméable. Quand vous comprenez cela, ça vous fait quelque chose? Les toilettes là-bas, le puits là-bas, le forage là-bas, et on doit boire ça. Et c'est nous. Le chef de l'État a dit quelque chose pour que le plateau. Moi, je me suis rendu compte que les membres du gouvernement ne lui rendent pas un compte fidèle. Parce que quand il avoue qu'on a élargi l'adduction d'eau potable, moi j'aimerais qu'on cite quelques 2 ou 3 villes où on a eu les eaux supplémentaires. Les canalisations à Douala, avec le sol de sabreuse et tout a été rouillé. On avait fait du travail. Avant, on a travaillé pour ce pays. On devrait avoir d'adduction d'eau partout. Mais le maintien, la qualité, le choix de ce travail-là, chaque jour, on est en train de creuser. Vous avez entendu parler de Yato 1 et 2 en passant? Ils ont eu de l'eau? C'est gloire à Dieu. Je comprends que vous ne voyez pas de quoi je parle. Bon. Je vous parlais donc de quoi? Parler autant de paroles des gens. Dis-moi de quoi vous parlez. Si cela peut aider les Camerounais, si cela peut nous aider. Parce que vous justifiez l'injustifiable, Madame Simon. Moi, je croyais que cette année, avec ce qu'on a eu avec l'élection présidentielle, vous devrez pouvoir réajuster vos postures. Parce que le pauvre président qui est là croit en vous et croit en des énormités. C'est pour ça qu'il peut venir sortir de tout dans son discours qui peuvent le souiller l'instant d'après. Parce qu'il se rend compte qu'il a fait confiance aux truands. Il a fait confiance aux gens qui ne lui remontent aucune vérité. Permettez que les gens remontent des vérités. Sur les plateaux, vous faites éruption dans les temps des paroles des gens, vous brouillez les cartes, vous voulez, on sait votre ligne de défense. Faites votre aïop, mais notre devoir, moi je suis syndicaliste. Mettez qui vous voulez au pouvoir, mettez qui vous voulez au gouvernement, mais améliorer les conditions de vie. Pour moi, ce n'est pas le nouveau gouvernement qui me plaît. C'est la nouvelle méthode, c'est la nouvelle façon de gérer ce pays qui va nous faire quelque chose. Et je pense que le président n'a pas cerné cela. Le pauvre est réduit maintenant à venir annoncer, je vais faire un gouvernement. Ce n'est pas sa souveraineté. Est-ce qu'il avait besoin de demander notre avis, le peuple, pour faire un gouvernement? Il doit faire un gouvernement. Et même le faire lundi et le faire vendredi s'il le veut. C'est son domaine de souveraineté. Qu'on ne vienne pas nous dire que le fait qu'il a annoncé, on doit applaudir, il a dit qu'il faut faire ceci. On gagne les élections et au sortir de ces élections-là, il devrait avoir un nouveau gouvernement. Merci, Alice Maguedjo. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand ma mère Magodjo finit de parler comme ça, moi je ne peux plus rien dire. Elle a lavé la Simo là, elle-même qui mangeait l'argent de la société civile et la seule femme qui a réussi à être acteur de la société civile et militant engagé encore en même temps du RDPC.
Mais elle est tombée sur une maman digne. Ça, c'est quand une sauvage mal élevée se retrouve face à une maman digne. Maman Alice Magodjo, papa se couvre encore devant ta force et ta puissance, ma mère. Pluie de bénédictions. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.